L'originalité de la personne de Jésus et de son œuvre n'apparaît qu'à celui qui la saisit à partir du centre, où elle se saisit elle-même. La conscience du Christ, c'est l'évidence. Mais quel moyen avons-nous de rejoindre le contenu de cette conscience? La réponse est simple. À partir des paroles que la critique historique regarde comme étant directement tombées de la bouche du Christ. Les historiens admettent généralement, en effet, que souvent les paroles prêtées au Christ reflètent les interprétations des évangélistes eux-mêmes ou les préoccupations des premières communautés chrétiennes. Aussi s'efforcent-ils, à partir de leurs ressources propres, d'analyse, de conjecture, de vraisemblance, de restituer leur teneur aux paroles que le Christ aurait réellement proférées et à partir d'elles, le contenu de la conscience de Jésus. Il n'est pas dans mon intention de contester le moins du monde l'intérêt de ces recherches qui peuvent nous passionner sur leur plan proprement humain. Je tiens cependant à dire qu'elles ne sont pas la source et le fondement de notre connaissance de Jésus par la foi. S'il en était ainsi, nous ne dépasserons pas en effet le niveau des hypothèses conjecturales concernant la personne de Jésus et de son message.